tu n'es pas vite rentré hier. Oui, j'étais chez ma copine Aminata, on réglait notre problème de tontine. Il y a Salimatou qui a pris en première position, et depuis lors elle refuse de donner pour les autres. Donc on devrait se voir pour voir ce qu'on doit faire. Je t'ai toujours dit de ne plus faire de tontine, mais tu ne me comprends pas. Tu peux ouvrir un compte bancaire, et mettre ton argent là-bas, tu peux même épargner si tu veux. Je n'ai pas confiance à la banque, comment je peux confier mon argent aux gens que je ne connais pas? Mes copines, au moins on se connaît entre nous, c'est mieux comme ça. J'ai compris maman, fais comme bon te semble. J'ai toujours gardé mon argent en bas de mon lit, il n'y a jamais eu de problème. Maman, je pars au travail, je ne vais pas vite rentrer, j'ai cuisiné les pâtes pour les enfants, tu peux chauffer après pour les donner. Tes enfants, sont-ils des blancs? Pourquoi ils refusent de manger nos plats sénégalais? Tous les jours ce sont les pâtes, la salade, les pizzas, avec l'autre qui est comme du poulet, qu'ils ont mis de la pâte d'arachide dessus. Maman, c'est le KFC. Il faut les apprendre à manger les plats de chez nous, elles sont sénégalaises. Avec le temps, elles vont s'habituer maman. J'ai même oublié ton mari est venu me voir hier. Quel mari? Combien de maris as-tu? Je parle d'Aladji bien sûr. Je ne savais pas s'il était mon mari. Ma fille, je pense que tu dois mettre bas la terre. C'est vrai que tu es une femme indépendante, tes activités prospèrent, tu as beaucoup d'argent, mais tu n'es pas mariée. Une femme qui n'est pas mariée, même si elle est riche, elle n'est pas considérée et respectée dans cette société. Aladji a compris qu'il a fait des erreurs, il veut que tu reviennes à la maison, tu dois le faire pour tes enfants. Maman, souvent je me demande si tu m'aimes réellement, est-ce que tu t'entends parler? Tu me demandes d'aller vivre avec Aladji, ce même homme qui m'a humilié, et qui t'a aussi manqué du respect. Maman, dans cette vie tu dois apprendre aux gens à te respecter, si tout te vend moins cher les gens vont t'acheter à crédit. Avec tout ce que Aladji m'a fait subir, tous les sales mots qu'il m'a dit, de me lever pour aller m'asseoir dans son foyer, parce qu'il est le seul homme au monde, et si je ne l'épouse pas je vais mourir. Je n'ai plus le temps d'Aladji, il faut lui dire cela, actuellement tout ce qui m'intéresse, c'est de me faire beaucoup d'argent, le jour dont je serai prête à me marier, je le ferai. Donc ton souhait c'est de faire des enfants avec des pères différents, ce n'est pas comme ça que je t'ai éduquée ma fille, tu dois rester avec ton homme. Ton père de son vivant, n'aurait jamais toléré cela, c'est l'honneur et le nom de notre famille qui sont en jeu. Donc parce qu'il y a l'honneur de la famille en jeu, je dois aller m'asseoir dans un mariage toxique. Je dois tout subir, et tout accepter, parce que je veux préserver l'honneur de ma famille. Faire des enfants avec des hommes différents n'est pas une fatalité, tu ne vas pas rester avec un homme qui ne connaît pas ta valeur, supporter tous ses mauvais comportements, parce que tu estimes que c'est avec lui seulement tu veux faire des enfants. Maman, je préserve ma santé mentale, je ferai toujours ce qui fait mon bonheur, lorsque je mourrai je serai enterrée toute seule, donc je m'en fous de ce que les gens diront. Si je suis prête à me marier, et je trouve quelqu'un qui correspond à mes attentes, je lui ferai aussi des enfants, et cela n'engage que moi seule. Donc, si avec lui vous ne vous comprenez pas aussi, tu vas le quitter pour aller faire des enfants encore ailleurs. Maman, tu parles comme si j'étais une mauvaise personne, ça me fait très mal. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour préserver mon mariage? Quand il a épousé ma meilleure amie, j'ai supporté cela, je pouvais partir à la première difficulté, mais c'est lui-même qui m'a mise dehors. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu voulais que je parte pleurer, ou le supplier pour qu'il m'accepte chez lui? Quand toi-même, tu es parti le voir pour le supplier, est-ce qu'il t'a écouté? Aladji ne regrette absolument rien, c'est parce que ses affaires ne marchent plus, et qu'il est en train de tout perdre, qu'il veut se tourner vers moi pour m'utiliser comme il l'a fait pendant ces 10 années. Si ses affaires marchaient très bien, il n'allait jamais venir te voir pour te parler, d'ailleurs il allait s'en vanter et s'enorgueillir. Mais il faut lui dire que je ne suis plus la femme qu'il a connue, je ne suis plus cette femme bête qu'il a utilisée et manipulée pendant ces 10 années. Le fait de parler m'énerve, donc de partir m'asseoir à nouveau, pour le lutter avec Nogay. Maman, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas vraiment. En tout cas, moi-même je lui ai dit que ça ne serait pas facile, quand je lui parlais il refusait de me comprendre, voici les conséquences maintenant. En tout cas, si moi je me remets avec Aladji, c'est que c'est lui qui m'a donné le prénom de Samira, lui et moi, c'est fini comme ça. D'ailleurs, s'il n'arrête pas de m'énerver, je vais l'interdire de venir ici à la maison, ou soit je vais déménager avec mes enfants ailleurs. Samira, on ne dit jamais, jamais. Tout peut s'arranger un jour. Bonne journée maman. J'espère que tu n'as pas de rendez-vous avec Khadijatou aujourd'hui.
Non, elle m'a dit que Sarah l'a accouché, donc son mari pourrait être à la maison. Je ne la comprends pas, pourquoi elle ne veut pas rester tranquille dans son mariage? Elle t'a laissé parce que tu n'as pas d'argent, elle a préféré épouser un homme riche, qu'elle reste avec son homme riche. Comme je t'ai dit, je veux juste la blaguer pour avoir beaucoup d'argent, afin que toi et moi puissions financer notre voyage. Elle pense que malgré tout ce qu'elle m'a fait, je vais lui pardonner aussi facilement. Je ne peux jamais pardonner l'infidélité d'une femme, moi je veux juste mon argent, c'est tout. En tout cas, tu as parfaitement raison. Elle pensait à quoi, quand elle partait se mettre dans ce foyer polygame? D'ailleurs, j'ai même appris que son mari n'a plus d'argent comme avant, il n'a plus rien. Sa première femme l'a ruiné avant de partir. C'est mon amie, quand je lui parlais, elle ne m'écoutait pas, je lui disais qu'est-ce que ce vieux peut apporter. L'argent c'est bon, mais le bonheur est mieux. C'est mieux de rester avec son jeune homme, et travailler pour réussir ensemble, elle est trop envieuse, et paresseuse, c'est pourquoi elle a accepté de marier ce vieux. De toute façon, je ne peux plus jamais l'épouser, parce qu'elle m'a montré qu'elle ne m'aime pas. Elle pense que je suis de son côté, mais son réveil sera très brutal. Aujourd'hui, je suis allé voir le monsieur qui fait la procédure, il dit dans 2 ou 3 mois, on aura notre visa. Quand elle va apprendre qu'on a voyagé pour aller se marier au Canada, elle va devenir folle dans ce pays. Ça sera une très belle leçon pour elle. Je ne suis pas pressé, elle saura réellement qui est Mohamed. Je te fais confiance mon amour. Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle édition spéciale d'Au féminin de la réussite sur Island TV. Je suis Marie, votre présentatrice, et aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde passionnant de l'entrepreneuriat et du leadership féminin, avec une invitée exceptionnelle, Samira Ndiaye, PDG de Mira Immobilier et Logistique. Samira est un véritable modèle pour de nombreuses femmes, et nous allons découvrir son histoire incroyable. Samira, bienvenue dans notre émission. Merci, Marie, c'est un plaisir d'être ici. Tout d'abord, permettez-moi de dire que vous êtes une source d'inspiration pour de nombreuses femmes, non seulement au Sénégal, mais partout dans le monde. Pouvez-vous nous parler de votre parcours, et comment vous en êtes arrivée là? Bien sûr, Marie, mon parcours a été parsemé de défis, et le plus grand a été mon divorce. Après cette période difficile, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai toujours eu une passion pour l'immobilier, et j'ai fondé Mira Immobilier et Logistique. C'était difficile au début, mais j'ai persévéré, et grâce à une équipe formidable et à ma détermination, nous avons réussi à développer l'entreprise. C'est vraiment inspirant. Samira, parlez-nous des obstacles auxquels vous avez dû faire face en tant que femme entrepreneur au Sénégal. En tant que femme, j'ai dû faire face à des stéréotypes, et des préjugés, les gens doutaient parfois de mes compétences en raison de mon genre. Mais j'ai utilisé cela comme une motivation supplémentaire, pour prouver que les femmes peuvent exceller dans le monde des affaires. Il est important de se concentrer sur ses objectifs, et de ne pas laisser les autres vous décourager. C'est un message puissant. Pouvez-vous partager quelques conseils pour les femmes qui aspirent à devenir entrepreneurs, ou à occuper des postes de leadership? Absolument, Marie. Tout d'abord, croyez en vous-même et en vos capacités, soyez prête à apprendre, et à vous adapter aux défis qui se présentent. Entourez-vous de personnes positives et soutenantes, et n'ayez pas peur de demander de l'aide, lorsque cela est nécessaire. L'entrepreneuriat peut être difficile, mais la persévérance est la clé du succès. Pouvez-vous nous parler de votre divorce, et comment l'avez-vous surmonté? Non, je préfère ne pas en parler. Merci, Samira, pour ces sages conseils. Avant de conclure, pouvez-vous nous dire quel est votre prochain grand projet? Nous travaillons actuellement sur l'expansion de Mira Immobilier et Logistique. Dans d'autres pays de la région, nous voulons continuer à croître, et à contribuer au développement économique de l'Afrique de l'Ouest. C'est une excellente nouvelle. Nous avons hâte de suivre vos réussites futures. Merci encore d'avoir été ici aujourd'hui, Samira. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour cette édition spéciale d'Au féminin de la réussite. Merci de nous avoir suivis. Ne m'énerve pas, qui est Malik? Je ne sais pas de quoi tu es en train de parler. Ne m'énerve pas Nogay, qui est ce Malik dont il ne faisait que crier son nom? Aladji, s'il te plaît ne crie pas sur moi, on est quand même à l'hôpital. S'il y a un problème, on pourra en parler à la maison Aladji, n'attire pas le regard des gens sur nous. Tu as toujours voulu d'un héritier, je te donne un héritier, et c'est comme ça tu me remercies, tu es vraiment ingrat Aladji. Je vais rentrer à la maison, il faut qu'on tire cette affaire au clair. Qu'est-ce qu'il y a à tirer au clair?
S'il te plaît Aladji, ne me fatigue pas, rentre à la maison, je veux me reposer. Personne dans cette salle n'a entendu quelque chose, tu te fais juste des idées, je pense que tu dois te soigner. Tu commences à devenir fou. Tu me prends pour un enfant, d'accord, c'est ce qu'on verra. Je rentre à la maison. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur, comment vous allez? Je vais bien merci, je suis venu voir une dame, elle a accouché ce matin. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Nogay. Nogay? Oui, elle est dans nos locaux. Par contre, vous ne pouvez pas la voir pour le moment, elle se repose. Vous pouvez passer plus tard, ou vous pouvez patienter dans la salle d'attente. D'accord, je vais patienter. Comment vous vous appelez monsieur? Je m'appelle Malik. Malik, vous dites. Oui madame. D'accord monsieur, patientez tout petit peu.